Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des premiers enfants d'Adam et Ève qui sont Caïn et Abel. C'est une partie de l'histoire sainte qui s'est passée juste après le péché d'Adam et Ève. Abel, il était un pasteur, c'est le premier pasteur dans la Bible. Caïn, il travaillait la terre. Dieu leur a demandé d'offrir un sacrifice, fruit de leurs travaux. Et du coup, Abel a offert les premiers-nés de son troupeau. Et Caïn avait offert les fruits de la terre qu'il a travaillé. Mais les deux sacrifices n'étaient pas du même poids devant Dieu. Dieu a dit à Abel que son sacrifice lui plaisait, et à Caïn que son sacrifice n'était pas agréable à lui, parce que il fallait faire avec un cœur pur. Caïn, il était très attristé d'avoir écouté cette réponse de Dieu. Et après, par jalousie, il a appelé son frère Abel pour aller au champ. Et là se passe une chose horrible. Caïn, après avoir appelé son frère Abel, il le tua. Et c'est le premier meurtre de l'histoire. Dieu appela Caïn pour lui demander où était son frère Abel. Et Caïn lui dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'entends la voix du sang de ton frère Abel qui crie de la terre vers moi. Et Dieu, là, le punit. Il décide de donner une punition semblable au crime qu'il avait fait. De même qu'il avait fait couler le sang de son frère Abel sur la terre, de même la terre n'allait plus aider Caïn. Alors Dieu dit qu'il sera errant, il allait marcher sans avoir une habitation fixe. Et là aussi, même dans la punition, on voit un signe de la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Caïn, il avait peur. Qu'est-ce que les personnes vont faire avec moi lorsqu'elles vont me voir en train de marcher? Et Dieu décide de donner un signe de sa bonté sur le front de Caïn. Et là, Dieu lui dit, si quelqu'un vous touche, il sera puni 7 fois plus sévèrement. Maintenant les enfants, je vais vous raconter l'histoire de Noé. Cette histoire de Noé s'est passée beaucoup d'années après celle de Caïn. À cette époque de Noé, il y avait beaucoup plus d'hommes sur la terre et l'homme est devenu très mauvais. Leur cœur était éloigné de Dieu et ils faisaient beaucoup plus de mal. Et ça avait attristé profondément le cœur de Dieu. Cependant, il y avait un homme sur la terre qui était juste et agréable aux yeux de Dieu. Et c'est Noé dont je vais vous raconter l'histoire. À ce moment-là, Dieu décide de punir les hommes, mais comme Noé il était bon, il lui demande de construire une arche parce que Dieu voulait sauver sa famille. Mais qu'est-ce que c'est une arche? En fait, c'est un genre de bateau énorme. Dans cette arche, Noé allait mettre sa famille et toutes sortes d'animaux. Mais pourquoi construire cette arche? Parce que la punition de Dieu, ça serait un déluge, c'est-à-dire 40 jours, 40 nuits de pluie continue. Et Noé, comme je vous ai dit, il était bon. Et comme Dieu lui demanda de faire l'arche, Noé obéit. Il commençait à faire l'arche exactement comme Dieu lui avait demandé. Et c'est intéressant parce que Dieu avait donné à Noé même les mesures de l'arche, de la façon comme il voulait qu'elle soit faite. Noé finit de construire l'arche. Dieu lui donne autorisation pour entrer dans l'arche et Noé y fait entrer sa famille, les animaux et la nourriture.
et le déluge commence. Il y avait tellement d'eau sur la terre, la pluie était si forte que même les montagnes, elles étaient entièrement couvertes par les eaux. Tout ce qu'il y avait de vivant sur la terre, les hommes, les animaux, les plantations, tout disparut. Et Dieu conservait en vie Noé et les siens. Après ces 40 jours de pluie, Noé voulait voir si c'était déjà possible de sortir de l'arche. Alors, il prit un corbeau, il a fait sortir le corbeau qui, pendant quelques jours, tournait en train de voler autour de l'arche. 7 jours après, Noé prit une colombe, il la fit sortir de l'arche parce qu'il voulait vérifier si les eaux étaient déjà diminuées. Or, la colombe partit, elle retourna dans l'arche, ça voulait donc dire que ce n'était pas encore possible de quitter l'arche. 7 jours après, il lâcha de nouveau cette colombe et là il retourna avec une branche d'olivier. Ça voulait dire que le niveau de l'eau descendait et quelques arbres apparaissaient. Mais ce n'était pas encore possible de quitter l'arche. Noé attendit encore 7 jours, lâcha encore une fois la colombe et cette fois-ci, elle ne retourna plus. Et donc, Noé savait qu'il pouvait déjà sortir. Il attendit encore 7 jours, Dieu lui donna l'ordre de quitter l'arche, et là finalement, il était sain et sauf avec les siens. Il sortit de l'arche et pour remercier Dieu qui était bon avec lui, il construisit un autel, il offrit un sacrifice à Dieu et Dieu aima beaucoup ce sacrifice. Il fit une alliance avec lui. Une alliance, c'est un engagement, une promesse de Dieu. Il promit qu'il n'allait plus punir l'homme avec un châtiment pareil. Et Dieu, en signe de cette alliance, fit apparaître un arc au ciel. Et toutes les fois que Noé et tous ses descendants pouvaient voir cet arc-en-ciel, ils pouvaient se rappeler de cette alliance de Dieu. Merci les enfants pour votre attention et à bientôt pour la suite.